Chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, chers combattants, bonjour. Nous disons bon Dieu nous merci et nous exaltons nous pour l'opportunité que lui accorde nous journellement pour nous capables de consulter parole. Juste avant que nous commencions comme d'habitude, à nous adresser un coup de prière à notre Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour grâce qui manifestée en faveur de nous. Merci pour le privilège que vous accordez nous chaque jour pour nous consulter parole. Nous demandons pour accorder nous l'Esprit Saint pour une bonne compréhension et seconder par ton esprit pour nous capables de mettre paroles en pratique. Nous pas prier selon mérite personnel, non, mais nous invoquer non dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons avancé dans la 12e leçon que nous gagnons pour trimestre là. Leçon qui gagne pour titre Fais-moi voir ta gloire. Et texte de mémoire là, nous jeunes dans Exode 34, verset 6-7, n'appelé pour vous selon version Darby. Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la 3e et sur la 4e génération. Hier, nous avons étudié le leçon ça qui était bien pour titre Dieu se révèle. À travers le leçon hier là, nous avons vu comment que Dieu s'est révélé, comment que Dieu lui-même lui manifesté gloire à Moïse. Non seulement Dieu lui était baillé une explication exceptionnelle, unique et sans précédent de caractère li, de qui est-ce que lié. On délit ça dans Exode 34, verset 5. Nous capable prendre verset 6, arriver dans verset 7 là. Côté que l'Éternel était proclamé le nom de l'Éternel. Il était baillé une explication qui est claire, précise concernant son caractère. Donc, Dieu, il est à la fois juste et miséricordieux. À travers texte Exode 34, verset 6-7 là, parce que texte là dit, bon Dieu, il est bon, il fait grâce, il vit jusqu'en 1000 générations. Mais cependant, même Dieu, ça qui est bon, qui sont Dieu d'amour, qui est rempli avec miséricorde là, il n'est pas prend coupable là pour innocent. Ce qui veut dire que Dieu est à la fois juste et miséricordieux. Donc, ouais, ça hier, c'est une explication sans précédent que Dieu lui-même lui bat à Moïse. Mais, sur ça que m'a pas tiré attention, dans la Bible, bon Dieu que nous servi, le Dieu de la Bible, il pas seulement parler. Lorsque bon Dieu parlait, il agit. Bon Dieu, il fait des séries d'actions qui accompagnent l'explication ça que le débat concernant lui-même là. Il va faire des séries d'interventions qui va montrer certainement que lui c'est un Dieu d'amour et un Dieu de justice. Toute promesse que il t'a fait à Moïse, que il t'a fait avec le peuple là, il va l'accomplir en faveur d'Israël, malgré leur faute, malgré leur transgression. Et en même temps, Dieu lui va chasser les nations idolâtres. Comme ça, justice, bon Dieu, va manifester contre ces nations qui fait des siècles qu'a pratiqué l'iniquité. Est-ce que ouais, toute action bon Dieu pral fait yo tout aller avec révélation que de qui est-ce que il dit lié. Par exemple, nous les Jean 3 verset 16. Nous les Jésus qui fait déclaration, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mais c'est pas seulement une parole que lié, c'est une parole qui vient concrétiser à la croix. Eh bien, c'est exactement ça. Révélation que ça que bon Dieu baille de lui dans la Bible là, eh bien, il n'est pas seulement une parole, action qu'il pral faire qui toi accompagné parole, il montre réellement ça qu'il dit, c'est exactement ça. Il en est de même pour nous-mêmes qu'à prêcher ou bien qu'à faire, qui c'est chrétien. Eh bien, parole que nous prononçons, nous dit que nous y a, eh bien, action que nous posons, faut que nous marchions avec parole que nous prononçons. Et lorsque bon Dieu te fin manifester gloire, il fin révéler caractère d'amour et de justice ça que il gagne à Moïse, eh bien,
ça Moïse va faire, Moïse va adorer Seigneur là. M'désou ça hier dans la présentation. Mais invitez-nous, moun qui pas bien chance pour nous tendre des leçons hier là, à le temps des leçons hier là encore, c'est très important. Je dis c'est le visage rayonnant de Moïse. Texte que nous allons lire, c'est Exode 34, verset 29, et dans verset 35. Exode 34, verset 29 à 35. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait en présence devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler à l'Éternel. On saute pour vous, Exode, chapitre 34, verset 25, 29, arrivé dans verset 35. Maintenant, nous allons faire des commentaires concernant le texte que nous sautons lire. Pour qui raison, pas oublier le son matin, c'est le visage rayonnant de Moïse. Pour commencer, je me rappelle que concernant la gloire de Dieu, il est important pour nous toujours comprendre la gloire de Dieu dans deux dimensions. Une dimension interne, une dimension externe. Moïse là qui descend avec visage dit glorifié ou bien rayonnant, parce que le peuple là, même garder ou pas qu'à garder, yo ouais ça. Eh bien, même Jean ouais visage Moïse rayonnant, c'est constat tout caractère Moïse les rayonnant. Moi dit ça que me dit même Jean ouais visage Moïse rayonnant, c'est constat tout caractère les rayonnant. Parce que là on parle de la gloire de Dieu. D'expliquer ça, c'est pas seulement manifestation visible côté que Dieu bon visage qui est étincelant, mais il y a parlé tout de beauté caractère bon Dieu. Ce qui veut dire, lorsque Moïse lui-même, il descend avec visage qui éclairé, qui rayonnant, eh bien, il constate au caractère Moïse, éclairé, il rayonnant, parce que Moïse est transformé, parce qu'il saute en contact avec bon Dieu. Un Dieu de gloire, un bon Dieu qui a un caractère d'amour et de justice. Ça, c'est important pour capable comprendre deux dimensions ça. Et ensuite, question que nous sommes capables de poser, pour qui ça, c'est fois ça que visage Moïse est rayonnant, parce que Moïse qu'on montait déjà. C'est plusieurs fois Moïse allait dans la présence de bon Dieu. Eh bien, raison, les simples. Toutefois, le bon Dieu toujours parlé avec Moïse, mais fois ça, Moïse il se trouve recevoir une révélation suprême du caractère d'amour et de justice de Dieu. Là, son révélation exceptionnelle qu'il se recevoir. Il y a un autre point encore qui est important pour nous toucher. Est-ce que Moïse se connaît que visage est rayonnant? Non. Eh bien, de la même manière, nous même tout lorsque nous en contact avec bon Dieu, l'homme est vraiment en contact avec bon Dieu, on n'est pas capable d'orgueiller. Il est impossible pour l'orgueiller parce que à mesure que nous approché de Dieu, eh bien, c'est à mesure que nous sommes conscients de l'imperfection. Nous. Moun, si vous regardez dans la Bible, moun qui est vraiment en contact avec bon Dieu, moun ça n'est pas jamais orgueilleux, non? Il est toujours humble. Par exemple, Daniel, dans Daniel 9, vous voyez la prière intercession que Daniel fait? Oui, Daniel il priait tout pour pécher pas. Soit pour réfléchir bien,
Jean que Daniel li proche bon Dieu, est-ce qu'elle t'a obligé à prier pour péché par? Mais non, Daniel confesse ses péchés par. Il dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Moun qui vraiment en contact avec bon Dieu, c'est pas un monde qui a glorifié propre tête li, la vie pour la gloire de Dieu parce que la conscient de l'imperfection par lui. Parce que chaque jour, l'a approché dans la présence d'un Dieu qui est infiniment saint. Ça, c'est saint, monde qui a sanctifié tout bon. Paul, il va comparer Jean que visage Paul rayonné avec lorsque nous avons contemplé Jésus-Christ. Nous avons comparé avec visage brillant Moïse là à Jésus-Christ. OK? Jésus-Christ qui vient incarner, Jésus-Christ qui vient vivre sous terre, Jésus-Christ qui vient mourir pour nous à Golgotha. Eh bien, lorsque nous fixons les yeux nous sur Jésus, eh bien, nous avons transformé Jean texte ça, il dit là. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, Paul Libral dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous avons une progression. Ce n'est pas l'œuvre d'un moment. J'ai que noté pour Moïse là, Moïse est monté à plusieurs reprises. Il y a une progression dans la transformation ça. C'est la sanctification. Parce que là, parle de gloire en gloire là. C'est la sanctification. C'est sembler ou sembler à bon Dieu. Chaque jour, ou apprendre à faire ça qui est bien. Chaque jour, ou apprendre humble. Chaque jour, ou apprendre à pratiquer la justice. Chaque jour, ou apprendre à aimer semblable. Mais, pour capable comme ça, est-ce que le fait que vous contemplez le Seigneur là, c'est en Palestine pour aller pour contempler la croix, à Golgotha, quand Jésus était crucifié? Non, c'est à travers la Bible. Et secondé par la puissance du Saint-Esprit, pendant que vous contemplez Jésus-Christ à travers page Bible, parce que Jésus-Christ, c'est le personnage central Bible, la Bible, c'est de Jésus-Christ que vous parlez, non? Mais pendant que vous contemplez Jésus-Christ, Jean que Jésus-Christ bon, Jean que lui fait grâce, Jean que c'est un homme exceptionnel que il façon que il était vive, il fait grâce aux pécheurs repentants. Il toujours bien des paroles de grâce qui sortent dans la bouche li. Ou même qui te qu'on parler mal, ou même qui te qu'on prononcer des séries de paroles imprudentes. Eh bien, ou apprendre, ou parler même avec Jésus, ou mettre conseils inspirés en pratique. Eh bien, c'est comme ça que la vie ou lui-même l'a transformé. C'est de voir ça que bon Dieu bat nous matin. Même Jean visage Moïse te rayonnant, visage capable rayonnant tout. Yo le visage rayonnant. Les visages rayonnants, Satan va rien pouvoir sur. Même Jean ou peuple Israël n'a pas de regarder Moïse parce que yo même dans le moment ça yo en rébellion, yo pas regarder Moïse. Eh bien c'est même Jean tout lorsque vous pratiquez la justice, lorsque intérieurement ou glorifié, eh bien extérieurement tout sans pas rendre compte, l'on passe dans route ou bien quel que soit côté qui va passer à aucun esprit maléfique, aucune puissance infernale, aucun malfaiteur pas camper en face. Parce que visage glorifié, l'absolu tombé. Nous souhaitons que bon Dieu capable bénir au-delà de toute mesure et que vous capable mettre conseil salutaire ça en pratique et comme ça on va glorifier et on va marcher de victoire en victoire jusqu'à la dernière victoire. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen.